Ok, Eh, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs, salut à tous. Nous sommes contents de vous avoir cet après-midi ce soir avec nous à cette rencontre extraordinaire d'1 heure. Je Et m'appelle, mon nom c'est Edouard Ametou, je je m'appelle. suis le directeur national de Campus pour Christ au Togo. Ah, mais pourtant, Et cette ah, mais je m'appelle quoi là? cette conférence qui a pour thème l'intégration de la foi et le travail est organisée par Leader Impact au Togo et en collaboration avec Leader Impact Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons un orateur depuis Abidjan. Alors, nous allons prier et commencer. Nous allons demander à Monsieur Marcelin Orso de prier pour nous et recommander cette rencontre dans les mains du Seigneur. Toute chose. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous inscrire à tes pieds. Nous te confions tous les aspects de cette rencontre, la technique, l'inspiration de l'orateur, les questions qui vont être posées, l'attention de tous, Père, que tout soit conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, notre temps sera en 3 parties. Premièrement, je vais introduire l'orateur et ensuite, l'orateur va prendre environ 30 à 35 minutes pour traiter le thème du jour. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses et nous allons clôturer avec des annonces spécialement à propos de la formation du cercle de leadership de Lomé qui va commencer la semaine prochaine. Alors, nous sommes tous des travailleurs, des fonctionnaires, des cadres. Alors, la question qui nous est adressée Oh, ce soir, c'est notre travail sert-il seulement Zoom là, avec Zoom là. à payer vos factures? D'accord. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas la parole peuvent fermer leur micro et quand ils auront des questions à poser ou à intervenir, ils peuvent ouvrir leur micro. Alors, votre travail sert-il seulement à payer vos factures ou à subvenir à vos besoins essentiels? Nous passons le tiers de notre vie au travail. Et le bureau peut-il être un lieu où s'exprime et se vit la foi en Christ? Souvent, une frontière invisible s'est installée entre le sacré, c'est-à-dire notre foi, et le séculier, notre travail. Nous avons donc relégué la foi à quelques heures de recueillement, surtout à l'église, chaque semaine, alors que le reste de notre temps est dédié à la vraie vie, c'est-à-dire au travail. Alors, et si votre travail n'était pas un obstacle à la foi, comment concilier le travail et notre foi? À cette question, nous avons un orateur de taille qui va y répondre. Nous avons Monsieur Joseph Niégré. Son Excellence Joseph Niégré est un préfet hors grade, inspecteur à l'inspection générale des services de l'administration du territoire, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Il a travaillé à la présidence de la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Il a été préfet des régions pendant plusieurs années. Il a été directeur du cabinet du ministre de la Modernisation. Il est marié et père de 2 enfants. Il est un homme de foi engagé au sein de Leader Impact Côte d'Ivoire. Le reste, il le dira lui-même. Mesdames et messieurs, les participants veuillez accueillir son Excellence, Monsieur Niégré.
Bonsoir. Je crois que l'orateur a un souci avec sa caméra. OK. Il est bien connecté, mais je crois qu'il a un souci. Il m'a appelé là, il a un souci avec sa caméra. Mhm. Mhm. Donc, quelques secondes. D'accord. On va Mhm. l'espérer. Mhm. On Monsieur le m'entend? directeur, Oui. Bonsoir, monsieur Niégré. Oui, sois le bienvenu. c'est pas encore docteur Nyekri, c'est Koubé. Oh, monsieur Koubé, salut. Comment vous allez? Oui, ça D'accord. va. Oui, j'allais dire que comme nous sommes nombreux et de différents pays, en attendant que l'orateur arrive, nous pouvons peut-être écrire dans le chat ou bien dire d'où vous suivez cette réunion en ligne. Donc, monsieur Koubé est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vois des noms que je ne connais pas, mais je peux deviner la provenance de ces noms. Je crois qu'il y a le Gabon qui est en ligne, le Cameroun, le Burkina Faso. Et qui encore? Quel pays nous suit encore? Le Bénin peut-être. Oui, le Bénin. Ah, voilà, d'accord. Ça, c'est bien. Oui, le Togo, évidemment, parce que tout est orchestré depuis le Togo. Merci. Le Cameroun, il y a les liens indomptables. Soyez les bienvenus. Donc, notre orateur a un souci avec sa caméra. Nous espérons que cela sera réglé dans quelques minutes et nous allons reprendre et suivre l'exposé du docteur Joseph Niégré. Oui, content de vous avoir, Madame Olga Pambo Avungo depuis Port-Gentil du Gabon. Mbolo à tous les Gabonais. Et Mifon Gandia à tous Ambolo, les Béninois. Est-ce que c'est bon? Merci, Tu bonsoir à tous. m'entends? Tu m'entends? Oui, on vous entend. Ça va? Est-ce qu'on me voit? Malheureusement, pas toujours d'image. Bon, Mhm. parce qu'il est bien connecté, mais il n'y a pas d'image. Wow. on voit sa photo Alors, sur l'écran. Peut-être qu'il Oui, faut qu'il partage, oui, son écran. oui. l'écran. Et Monsieur Eli, vous pouvez enlever la photo parce que c'est Est-ce que Eli vous qui partage m'entendez? la Est-ce photo. que C'est vous notre m'entendez? technicien qui partage la photo. Voilà, OK? Il a arrêté le OK. partage. Voilà. Si l'orateur peut essayer de partager son écran Partagé, OK? maintenant. Là, il faut que je lui donne la main. Je dois voir. Non, c'est Euh, bon. C'est C'est bon bon? Ça maintenant. va. OK, Oui, oui. good. D'accord. Bon, j'ai essayé de me connecter sur mon portable. Peut-être que là-bas, on pourra me voir. OK, Euh, c'est bon.
Vous êtes aussi nommé co-hôte. Alors, est-ce que c'est bon sur le portable? Oui, c'est bon. Mais il n'y a pas toujours d'image. Oh, moi j'ai l'image. Ah bon? Oui, oui. Ah, Nous avons Ah ouais? l'image, l'intégration de la foi de la vie non, professionnelle. l'image, sa photo. Ah, le voilà, c'est maintenant le voit. Le PowerPoint. Bon, alors, je suis connecté Voilà, c'est bon. 2 fois, donc je ne sais pas où on me voit. Mais ce qui est sûr, je pense qu'on a pris assez de retard. Ouais. Et je voudrais donc remercier les frères qui m'écoutent, les sœurs qui m'écoutent, et dire que ce soir, j'ai vraiment l'agréable plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Notre coach, Madame Koubé, m'a dit que vous êtes très nombreux. Et donc, c'est un moment important. Nous devons ce soir intervenir sur un thème qui a été très, très bien présenté par le maître de cérémonie, à savoir donc l'intégration de la foi à notre vie professionnelle. Je crois que mieux que le conférencier, il a bien compris ce thème en expliquant que nous avons une vie professionnelle à part et puis nous vivons notre foi à part. Donc ce soir, mon intention est justement de faire en sorte que, au travers de cet exposé, Docteur, qu'on puisse... docteur, s'il vous plaît. Oui, il y a un écho, non? Voilà, il y a un écho. Alors, comment je fais? Je vais diminuer peut-être Voilà, vous diminuez un son. le son. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai fait. Ça va mieux maintenant? Oui, c'est bon. Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous écoute et on voit aussi le PowerPoint. Mais vous ne me voyez pas en personne. Non, non, on ne vous voit pas. Je ne sais pas. Pourquoi? Non, non. Moi, je le On vois. vous voit, on On voit. vous voit, on vous voit. Ah On bon? le voit. D'accord. On voit le docteur Nyekre. Oui. OK. On vous voit, c'est bon. Docteur. Voilà, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, comme je le disais, le thème, c'est bien l'intégration de la foi et de la vie professionnelle. Hein? En d'autres termes, quand la vocation éclaire donc la fonction. Quand on parle de fonction, ce sont les activités que nous exerçons au quotidien. Ce que nous recherchons en réalité, au travers de cet exposé, c'est bien de faire en sorte que nous allions vers ce qu'il est convenu d'appeler donc un leadership intègre et un leadership durable. Mon exposé va s'articuler autour de 5 mouvements pour véritablement repenser notre fonction. Donc, ces 5 articulations sont premièrement les fondamentaux. Et concernant ce point précis, l'idée c'est que le travail doit apparaître pour nous comme une vocation et non comme une malédiction. La deuxième articulation de mon exposé, c'est le modèle qui doit nous inspirer. Il s'agit donc du modèle du leader serviteur. C'est-à-dire, nous sommes une autorité, nous exerçons une autorité, mais en réalité, il s'agit d'une autorité qui sert. En troisième point, troisième articulation, nous allons évoquer justement le point relatif à leader impact. Donc, leader impact a une vision pour les leaders et repose sur 5 principes pour le leader intégré. Et nous allons donc vous partager tout cela.
Le quatrième point concerne donc nos défis en tant que leader chrétien. Entre autres, les pressions de tout genre, la corruption, le pluralisme de tout ordre, et puis ce qui peut aboutir parfois à l'essoufflement. Donc, de nombreux défis dans notre parcours. Et puis, enfin, les différentes pratiques et notre engagement. En d'autres termes, comment intégrer donc la foi au quotidien et repartir avec des résolutions nouvelles. Donc, chers frères, chers leaders, chers sœurs, les grandes articulations de ce propos et de ce moment que nous allons passer ensemble, c'est ce que je viens de vous partager. Et donc, pour aborder justement ces différentes préoccupations, je voudrais d'abord, en propos liminaire, indiquer. Et selon la vie que nous menons actuellement, un dimanche, un lundi, c'est deux mondes complètement différents. Le dimanche et le lundi, deux mondes complètement différents. Pourquoi? Parce que beaucoup de cadres vivent leur foi comme une parenthèse dominicale, alors que leur métier est considéré comme un territoire neutre et où les convictions personnelles ne devraient plus avoir le droit de citer. En clair, le dimanche est réservé à la foi, donc parfois à l'église, mais quand on est sorti de l'église le dimanche, les autres jours qui sont consacrés à notre travail, à notre profession, ces jours-là ne concernent pas notre foi chrétienne. Naturellement, cela va aboutir à quoi? À une dichotomie qui va appauvrir à la fois les deux. Donc, la foi va être réduite à quoi? À un rituel. Et le travail, il va être réduit à la seule performance. Donc, le dimanche, on va à l'église parce qu'on doit aller à l'église. Le dimanche, on prie, d'accord? Et puis, quand on est au travail, on a oublié nos convictions religieuses. Ici, on recherche la performance à tout va. Donc, dichotomie, séparation, et les deux ne devraient pas s'imbriquer. Alors que la fonction que nous exerçons, que vous exercez, entre autres, signer un dossier, arbitrer différent, gérer une équipe, ce ne sont jamais des actes neutres. C'est même un acte de caractère en compte. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est bien de savoir que il nous est dit en Colossiens 3:23 que tout ce que nous faisons, il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tout. Et dans tout, naturellement, on devait pouvoir inclure notre vie professionnelle. Alors, au type des fondements, comme je l'ai indiqué après ce propos liminaire, c'est bien le travail. Premier, le fondement clé au regard de ce propos, de cet entretien, cette causerie, nous devons considérer le travail comme une vocation avant d'être une fonction. À ce titre, donc, des fondements. Je vous l'avais dit, et mon exposé s'articulait autour de 5 points, et donc, la première articulation, à savoir les fondements, concerne donc cette première articulation. Le travail, une vocation, avant que ce ne soit une fonction. Permettez que je fasse un rappel appuyé sur notre parole sainte, la Bible, je veux dire. Donc, dès le récit de la création, l'être humain a reçu un mandat important,
Et c'est mentionné donc en Genèse 2,15. De quoi s'agit-il? Il est bien écrit que l'homme doit cultiver, garder. Donc, ce mandat culturel précède la faute qui a été commise par Adam en Genèse 3,6, que nous connaissons. Donc, le travail est loin d'être une malédiction. C'est un mandat qui a été donné par Dieu. C'est nullement une malédiction. Et donc, dans le cadre de la foi, il n'y a pas d'un côté notre métier, et puis de l'autre côté, notre ministère. Notre bureau, notre signature, notre décision constitue un lieu de service. Donc, qu'entendre par vocation, donc si le travail est une vocation, ça voudrait dire que Nous n'avons plus le son. Docteur Joseph, nous n'avons plus le son. Oui, je pense que comme il nous parle à partir de son téléphone, OK. peut-être qu'il doit faire un réglage avec son téléphone. Ah, d'accord. On va l'espérer. Mhm. Je comprends. Et croyez-moi, nous allons faire notre travail. Mais vous devez me dire où vous allez loger pour que je puisse vous tenir informé. Je- euh, euh, Monsieur le MC, Monsieur le MC, je crois que c'est aussi l'occasion de demander à tous ceux qui ne parlent pas de fermer leur micro. OK. Je crois qu'ils ont entendu. En attendant, on peut occuper le temps par euh, une annonce. Encore une fois, soyez les bienvenus à cette rencontre en ligne intitulée L'intégration de la foi et du travail. Et le défi pour tout chrétien, c'est de voir comment concilier les deux. Parce que le monde nous a communiqué que la foi ne peut pas être conciliée au travail et qu'il faut séparer les deux. D'où on a l'expression le sacré et le séculier. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous? C'est pourquoi l'orateur, un expert et confirmé dans le domaine, est en train de nous traiter ce thème. Et donc, je disais au début que cette conférence a été organisée par Leader Impact au Togo. Et Leader Impact a ses leaders qui sont en ligne. Nous avons le professeur Aina Kofi Didier, qui est professeur ophtalmologue à la faculté de médecine de Lomé et
chef du département d'ophtalmologie au CHU de Lomé, comme les Ivoiriens aiment le dire, au CHU de Lomé. Et nous allons lui laisser la parole pour quelques secondes, le temps que l'orateur revienne. Il pourrait nous parler de son expérience avec Leader Impact et récemment du cercle de leadership où nous avions tous été formés. Bonsoir. Professeur, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, directeur national. Bonsoir, chers panélistes, à vos titres, hein, tout protocole observé. Vous avez votre serviteur Ina Kofi Didier, et comme il venait de décliner mes occupations, je ne voudrais pas revenir dessus avec votre permission. J'ai été très heureux de faire la rencontre avec le mouvement Leader Impact, que j'apprécie, qui me donne beaucoup d'outils dans ma pratique professionnelle de tous les jours. Et parce que pour moi, la séparation dichotomique entre le séculier et le sacré, je n'arrivais pas à l'intégrer. Je n'arrivais pas à être épanoui dans cela. Qu'on me dise que la foi, c'est à l'église qu'on croit et que quand on arrive au service, on doit pouvoir se départager ou non, se débarrasser, voilà le mot. Je dis bien se débarrasser de cette foi et pour rendre un service. Moi, je n'étais pas toujours heureux. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré le mouvement Leader Impact qui m'a expliqué qu'en réalité, au départ, tout est intégré. Le sacré et le séculier vont de pair et que même c'est le spirituel qui va impacter euh, le milieu professionnel. Et c'est par là que nous portons beaucoup de fruits pour donner gloire à Jésus. J'ai dit, waouh, voilà ceux qui tiennent un discours qui me paraissent plus pratiques. Parce que les autres, je ne vais pas nommer une religion ici, mais ils ont réussi à imposer leur religion par leur interjection. Chaque fois qu'ils veulent te dire, on se voit à demain, on finit par une formule que vous tous ici, vous connaissez. Hein? Ah, mon ami, on se voit à demain. On commence par dire Inch'Allah. Et c'est bon. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein? Mais quand un chrétien dit s'il plaît à Jésus, à lui, on pense qu'il exagère. Je crois que c'est parce que les chrétiens se sont retirés carrément du monde, que le monde est rentré totalement dans l'église aujourd'hui où nous n'avons plus de droit de cité. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard que le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions manifester notre foi pleinement, car tous nous sommes positionnés pour que plusieurs viennent à la connaissance du Seigneur Jésus. Moi, bon, je n'ai pas le temps pour faire le témoignage, mais que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Et j'estime qu'il fera davantage parce que je sais qu'il est un Seigneur très fidèle. Je vous remercie. Félicitations à mon aîné Joseph pour sa présentation que je suis en train de suivre avec un bloc noté, je note bien. Merci. Merci beaucoup, professeur. Compris. Nous attendons toujours l'orateur. Il est en train d'être aidé pour Ok. revenir. Bon. OK. OK. En attendant, nous pouvons informer, surtout pour les participants de Lomé, que nous avons une formation dénommée Cercle de leadership de Lomé qui va lancer sa première cohorte le 18 juillet. Et donc, à la fin, un lien sera partagé pour que ceux qui le désirent puissent s'inscrire. On m'entend maintenant? D'accord. Bon. Oui, docteur Joseph, allez-y. Vous On pouvez revient là où répondre. j'en étais. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y, s'il vous plaît, docteur. Est-ce que on m'entend maintenant? Oui, ça va. C'est bon.
Je n'ai pas le retour. Est-ce que je peux continuer? C'est bon, on Oui, entend. docteur, continuez. On vous voit, Oui, on vous continuez, entend. docteur. Feu vert. Docteur Niékré, vous pouvez continuer. Est-ce que je peux continuer? Oui, vous pouvez continuer, docteur. Allez-y. Il a vraiment des problèmes avec ses appareils. Je pense que il n'a même pas le retour sur son ordinateur. Ah, Mhm. wow. Et puis, D'accord. il dit qu'il essaie de se reconnecter avec son téléphone. On lui demande le code de la réunion. Donc, je crois que c'est ça. Il a un problème avec ça. Oh, OK. Je crois qu'il peut voir le code dans le message envoyé. Mm. Wow. Mm. Ah, OK, donc en attendant, nous allons continuer toujours à essayer de meubler ce temps avec, voilà, Monsieur Rufus vient d'envoyer le code et donc Dr. Joseph peut l'utiliser. Alors, Madame Koubé, en tant que coach et formatrice du cercle de leadership et coach de Leader Impact à Abidjan, que pourriez-vous nous dire du cercle de leadership? Allô? Oui, Monsieur Emmanuel. Oui, on vous écoute. Vous avez une question? OK, Madame Koubé, oui, donc, que pourriez-vous nous dire pour encourager les participants à pouvoir s'inscrire pour les prochaines cohortes du cercle de leadership, que ce soit à Lomé, à Libreville, ou à Yaoundé, ou à Ouaga? Oups. Euh, OK, merci bien. Je suis désolée, je suis en train de travailler avec l'orateur pour qu'il puisse se connecter OK, et tout. OK. Donc, on vous Je laisse. pourrais parler à la fin. D'accord, Mhm. OK. Ah, OK. Je voudrais. Alors, nous avons aussi Monsieur Orso, oui, Monsieur Marcelin Orso, qui est aussi coach de Leader Impact et formateur, facilitateur du cercle de leadership. En attendant que Dr. Joseph nous rejoigne, que pourriez-vous nous dire pour nous encourager et nous motiver à nous inscrire et à participer aux prochaines formations du cercle de leadership? OK. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire en deux choses. La première, c'est que quand nous vivons notre foi convenablement, notre influence grandit et nous pouvons voir en nous-mêmes la transformation. Elle s'établit en nous-mêmes, dans notre maison et dans notre milieu de travail, dans tout ce que nous faisons. Or, pour avoir cette influence grandissante, il faut pouvoir intégrer les trois aspects de la vie qui sont l'aspect personnel, l'aspect spirituel et l'aspect professionnel. Quoi qu'on dise, la base de toute chose, c'est l'aspect spirituel. Et la difficulté à intégrer ces trois aspects, ou les deux premiers, à les poser sur le fondement qui est inévitablement l'aspect spirituel, puisque la spiritualité, la parole de Dieu couvre toutes choses. Ne pas pouvoir
poser ces fondements crée des difficultés. Or, l'idée impact. Oui, Marcelin? Oui. Bon, alors j'avais quelques petits soucis techniques. Ben, je pense que je suis de retour là. Soyez bienvenue, docteur Là, Joseph. Vous avez la parole. Très bien. Merci, monsieur Marcelin. Merci à tous. L'homme propose, Dieu dispose. Vraiment. Nous avons eu quelques soucis techniques. Ben, je crois que nous n'avons pas été démobilisés. J'imagine que tous ceux qui étaient au début de la conférence, je pense que tout le monde est là encore. Et je crois que c'est intéressant aussi pour nous tous. Parce que nous sommes chrétiens et nous avons besoin justement qu'il y ait une parfaite harmonie, une symbiose entre la foi que nous partageons, mais aussi les responsabilités. J'en étais donc à rappeler que mon propos s'articulait autour de 5 axes et j'étais en train justement de présenter le premier axe concernant justement les fondements. Au titre des fondements, j'avais donc rappelé que le travail est pour nous une vocation avant d'être une fonction. Et je remontais donc depuis la création en Genèse 2:15, quand j'ai indiqué que le mandat nous avait été donné de cultiver et de garder. Et c'était bien même avant donc la faute qui a été commise par notre patriarche Adam en Genèse 3:6. Le travail n'est pas une malédiction, bien au contraire. Donc il n'y a pas d'un côté un métier et de l'autre un ministère. Notre bureau, notre signature, tout cela constitue pour nous un lieu de service. La vocation, comme je l'ai dit, je rappelle rapidement, il s'agit donc de l'appel à mettre nos dons au service d'une mission. La mission de servir Dieu. L'intégrité, j'ai rappelé qu'il s'agit de la cohérence entre nos convictions profondes et tout ce que nous réalisons au quotidien, c'est-à-dire nos actes. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que cette cohérence s'établit au quotidien, mais surtout sans témoin. Parce que devant des frères, devant des personnes, on sait que je suis chrétien, on essaye d'avoir un certain comportement dicté justement par l'environnement. Mais la vraie intégrité, c'est celle-là qui va nous guider au moment où il y a même presque personne autour de nous. Et puis, en termes de fondement et au regard du travail, nous prenons donc le leadership serviteur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Notre autorité, la position que nous occupons au sein de nos services, cette autorité-là doit faire la place, ou fait place, donc, doit faire la place au service à autrui, hein, avant toi. L'idée, c'est quoi? C'est que, comme c'est un leadership serviteur, l'autre prend une place prépondérante dans notre perception des choses, dans notre façon de nous conduire au quotidien. Donc, oui, je suis l'autorité, mais mes collaborateurs, mes pairs, au regard de notre foi, tout cela devait donc avoir une importance capitale. 3 convictions donc à retenir sur ce point-là. Le travail est un mandat qui est reçu. Ce n'est pas une contrainte qui est subie. Notre conviction encore, c'est que l'excellence professionnelle, c'est pour nous, chrétiens, un acte de fidélité. Et nous devons retenir qu'aucune tâche n'est trop petite pour être faite avec soin. Donc, au quotidien, tous les actes que nous posons, nous devons nous appliquer parce que pour nous, c'est une vocation. C'est une mission. Le second point, donc autour des axes, après le premier point relatif au fondement et le travail comme vocation, la deuxième articulation, c'est le modèle qui guide ou qui doit guider toutes nos actions.
notre comportement. Je le disais tout à l'heure, le leadership serviteur, le leader serviteur, c'est une autorité qui sait, alors, de façon très pratique, en quoi cela va consister. Premièrement, l'écoute avant la décision. Leader chrétien, avant de prendre une décision, nous devons écouter, prendre le temps de comprendre avant de trancher. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que dès que nous avons des informations, bien au contraire, bien au contraire, bien au contraire. Le cadre professionnel, c'est plutôt un environnement presque hostile parce qu'il y a la compétition les uns et les autres. Nous sommes à un poste, certains pensent qu'ils sont peut-être peu qualifiés, ils pensent que vous n'êtes peut-être pas la personne au bon endroit, et tout cela crée parfois une atmosphère assez délétère dans les milieux professionnels, mais il faut rester constant dans l'épreuve. Autre élément du leadership serviteur, c'est aussi que nous devons veiller à la formation des autres. Vous savez, un leader, c'est celui qui se reproduit. Si nous ne formons pas ceux qui doivent nous succéder, mais naturellement, nous ne sommes pas de vrais leaders. Nous devons investir dans les successeurs. Nous devons penser au long terme et ne pas avoir peur qu'on nous prenne notre poste, parce que ceux que nous formons, c'est demain eux qui pourront pérenniser les actions que nous posons aujourd'hui. Que retenir alors au titre du modèle? C'est celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. C'est notre Seigneur qui le dit, c'est en Matthieu 20, 26. Donc, le service n'est pas l'inverse d'autorité. Il en est même la légitimité la plus durable. Et c'est ce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on prend un peu partout dans les cours de leadership, parce qu'on a compris que l'autorité exercée à l'ancienne, où on écrase les autres, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'équité, pas de justice. On veut plutôt semer la peur. L'expérience a montré que les résultats, on peut avoir des résultats à court terme, mais on n'a jamais des résultats à long terme. Il faut y réfléchir. Et justement, au titre de l'exercice du leadership serviteur, nous avons deux repères historiques, deux hauts fonctionnaires, une même fidélité. Alors, quand je dis Joseph, je crois que je m'appelle Joseph, mais il ne s'agit pas de moi. Hein? Croyez-moi, il s'agit plutôt de Joseph en Égypte. Alors, qu'a-t-il fait, lui? On est tous au courant, nous le savons bien, que Joseph, d'esclave qu'il était, nous connaissons son histoire. Il est devenu en Égypte vice-roi. Oui, il est devenu vice-roi. Il a géré l'économie d'un immense empire. Et nous savons que l'Égypte était à l'époque pharaonique. Peut-être les États-Unis d'aujourd'hui. Et quand nous regardons, quand nous voyons ces pyramides éternelles qui ont été bâties depuis ces époques-là, on voit à quel point c'était véritablement, vraiment, des peuples qui ont exercé une autorité exceptionnelle. Et Joseph a été donc vice-roi, alors qu'au départ, il était qu'un esclave. Il a gardé sa fidélité sous la tentation. Vous voyez de quoi je parle, la femme de Potiphar. Sous la tentation, comme sous l'oubli. Parce qu'après, bien que n'ayant pas commis de faute, il a été tout de même emprisonné. Il a toujours refusé de se compromettre moralement. Vis-à-vis de la femme de son chef, tout comme quand il était en prison, tout désespéré, il aurait pu renoncer à ses principes
il ne l'a pas fait. Et alors, on note que sa compétence technique a servi un peuple entier. Il a permis que les Égyptiens ne meurent pas de faim. Mais pas que les Égyptiens seulement. Parce que même les Hébreux qui ont quitté, ses parents et tout cela, étaient, eux, les Hébreux sont venus jusqu'en Égypte pour s'approvisionner. Donc, pour dire qu'il n'a pas que sauvé le peuple égyptien, il a même sauvé d'autres peuples des pays environnants. Daniel, alors j'ai parlé de Joseph, mais pas que. Il y a aussi Daniel à Babylone, haut fonctionnaire d'un empire étranger. Il a excellé aussi par sa compétence, Daniel, dans la négociation, dans le service, dans le conseil. Mais il a fait tout cela sans jamais renier ses convictions. Et sa rigueur l'a rendu indispensable à des pouvoirs qui ne partageaient pas sa foi. Donc, deux personnages clés, deux repères historiques pour nous, pour dire qu'on peut servir à de hauts niveaux de responsabilité, parce que être chrétien, oui, on peut l'être, et on peut aussi servir l'État au plus haut niveau, mais ce qui nous est recommandé, c'est de ne jamais perdre nos convictions, de rester toujours enracinés dans nos convictions, et ces convictions-là demeurent très, 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 très fortes. Alors, la leçon commune, c'est quoi? C'est que l'excellence professionnelle et la fidélité intérieure vont se nourrir l'une et l'autre. L'excellence professionnelle, d'une part, mais aussi notre fidélité intérieure vont donc être des vases communicants. Et c'est ce qui va nous rendre beaucoup plus forts et performants là où nous sommes. Alors, le troisième élément de notre propos, donc la troisième articulation, le troisième mouvement, il s'agit de quoi? De leader impact. Donc, leader impact, qui est ce cadre lié donc à Campus pour Christ et qui nous aide donc à cibler les leaders afin que le royaume de Dieu puisse s'agrandir. Alors, Leader Impact, c'est une vision mondiale pour les leaders. Une vision mondiale pour les leaders. Oui, Dieu place des leaders en position d'influence dans tous les secteurs de la société et dans toutes les nations pour naturellement accomplir ses desseins. Voilà. Ce que cela nous amène à comprendre, c'est de bien se dire que si aujourd'hui, je suis ministre, si aujourd'hui, je suis directeur général, aujourd'hui, je suis préfet, aujourd'hui, je suis maire, aujourd'hui, bref, j'occupe une position intéressante au sein de la société. Oui, peut-être c'est grâce à mes compétences, peut-être, mais c'est surtout parce que nous sommes un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins. Et si nous avons cela à l'esprit, notre comportement change. Parce que nos paradigmes ayant changé, notre comportement va changer. Nous comprenons que, en réalité, il ne s'agit pas de ce que nous avons tel diplôme, nous avons tel état de service. Il s'agit de ce que Dieu, dans sa souveraineté, a voulu nous placer dans une certaine position pour qu'il puisse nous utiliser pour ses desseins. Et cela est important à savoir. Alors, Leader Impact, c'est un ministère de Campus pour Christ, je le disais. Et donc, ce ministère accompagne des leaders pour qu'ils deviennent des leaders transformationnels. Pas des leaders seulement, des leaders transformationnels. Donc, des leaders qui ne sont pas satisfaits de leur seul statut, de ministre, de DG, j'en passe, ou du succès qu'ils rencontrent, star dans quel domaine, mais qui sont surtout engagés dans l'appel que Dieu a uniquement conçu pour eux. Donc, aujourd'hui, c'est une grande autorité, un grand patron, une grande star. Tout cela, c'est grâce à Dieu.
pour ses desseins. Donc, nous pouvons briller partout, au sein de l'administration publique. Nous autres, c'est notre parcours. Pour d'autres, c'est dans pour ces différents leaders un terrain d'impact. Au titre toujours de leader impact, retenons 5 principes directeurs pour nous aider justement à intégrer la foi dans notre vie professionnelle. Premièrement, la vision. Et la vision est tout. Dieu place des leaders en position d'influence pour accomplir son dessein. Il faut que ce soit clair pour chacun. Il faut que ce soit clair pour nous tous. Deuxième principe directeur, le leadership transformationnel. Donc, ne pas se satisfaire de son statut simplement. Je suis ministre, je suis DG, je suis maire, je suis préfet, etc. Mais nous devons donc entrer dans l'appel de Dieu. Donc oui, notre statut, mais que faisons-nous pour Dieu? Que veut Dieu en lien avec le statut que nous occupons aujourd'hui? Le leadership transformationnel. N'oublions pas aussi la communauté. Grandir avec des pairs qui appliquent le leadership aux réalités quotidiennes. Nous ne devons pas perdre de vue aussi, en termes de principe numéro 3, que la foi irrigue chaque sphère de vie sans véritable cloison. Donc, disons que si nous avons pour premier principe la vision, deuxième principe le leadership transformationnel, le troisième principe, nous devons retenir que la foi irrigue chaque sphère de vie sans qu'il y ait un véritable cloisonnement. Donc, vous avez la foi, la fonction, la famille, mais tout cela doit constituer un tout intégré, une vie intégrée. Donc, la foi, notre foi doit irriguer chaque sphère de notre vie sans qu'il y ait de dichotomie ou de cloisonnement. Alors, je le disais, je l'avais abordé déjà, le point 4, au titre des principes directeurs, la communauté, dont le leader va grandir avec des pairs qui appliquent le leadership aux réalités quotidiennes. Donc, au sein de Leader Impact, il va y avoir justement l'osmose entre des leaders qui vont s'abonner les uns au contact des autres pour faire en sorte que ils puissent appliquer donc ce leadership serviteur dans leur réalité quotidienne. Enfin, la multiplication. Il s'agit de former d'autres leaders et de faire des disciples dans sa sphère d'influence. Au titre des différentes articulations, nous sommes donc au point 4 de notre exposé, à savoir les différents défis. Alors, au titre des défis, que vit concrètement aujourd'hui le leader chrétien? Plusieurs éléments s'imposent à nous. D'abord, la pression du résultat. La tentation du raccourci. Donc, la corruption, le népotisme, les arrangements. Et ça, c'est au quotidien. Aujourd'hui, que voyons-nous pas sur les réseaux sociaux?
des gens qui deviennent riches dans voilà, assez rapidement. Et donc, ça fait des émules. La corruption, parce qu'il nous faut à tout prix gagner un marché au niveau de la justice. J'en passe. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a la pression du résultat. Bon, on est une élève, on veut des résultats parce qu'on devrait être par exemple, il y a un concours. Mais que faisons-nous pas pour pouvoir avoir des résultats? Tout cela pose problème aujourd'hui. C'est véritablement des défis auxquels nous sommes confrontés. Autre défi, le pluralisme religieux. C'est de vivre sa foi dans un service pluriconfessionnel, sans l'imposer. Comment allons-nous véritablement vivre notre foi quand nous avons pour voisin quelqu'un qui ne partage pas justement cette foi? La cohabitation n'est pas toujours aisée. La question de la sécularisation, la sécularisation justement, telle que perçue. Il s'agit de quoi? L'idée que le bureau serait un espace neutre sans conviction. Et là, je peux vous partager une expérience. À l'époque, j'étais le directeur des services administratifs de la présidence de la République. J'y ai exercé pendant plus de 10 ans. Et justement, il était question alors, pour moi, de vivre ma foi au sein de la présidence de la République. Au niveau du palais, nous avions donc instauré entre midi et 14 heures ce que j'ai appelé des prières. Et à ces prières-là, nous avions convié tous les frères de la présidence qui partageaient notre foi. Franchement, nous avons été constants pendant quand même plus de 6 mois, presque un an, peut-être même. Et un jour, alors que je pensais que ma hiérarchie n'y voyait pas d'inconvénient, j'ai été surpris que le secrétaire général de la présidence d'alors, qui m'appelle un jour à son bureau, « Ah, mais je n'ai créé, ici, nous sommes dans un service public. » Et vous savez que dans un service public, on a plusieurs types de foi. Donc, il n'est pas bon, surtout dans votre position, là, que vous initiez ce type d'activité. Malgré, on va dire, mes arguments que je croyais pertinents, je pense que je n'ai pas réussi à le convaincre. Donc, là où on était au cœur du palais même, à la salle Mosaïque, c'est-à-dire juste à l'entrée de la salle du Conseil des ministres, on avait dû déménager dans une baraque quelque part derrière la présidence, où on a fini par se réunir. Étant entendu que c'était un peu loin, bon, alors on a perdu quelques-uns de nos amis. Moi particulièrement, c'était un peu difficile parce que où je faisais les premières réunions, j'en avais pour 5 minutes de mon bureau. Donc, je pouvais juste finir de signer un dossier, participer à ma réunion et revenir. Mais de l'autre côté, c'était plus loin. Et parfois, je veux dire que ça, j'ai pas toujours été, il faut reconnaître, assez fidèle aux réunions derrière, très loin, derrière la présidence de la République. Donc, pour dire que ce sont là des défis que nous vivons. Et il y a aussi le défi de la fatigue service. Par exemple, quand le service épuise le serviteur, bon, faut de repos et de recul. Et nous tous, nous sommes interpellés. Parce que parfois, on oublie de se reposer. Tellement engagé dans le travail. Mais quelqu'un a dit, hein, vous savez, ce corps, nous devons l'entretenir parce que c'est lui qui nous abrite. Donc, s'il est fatigué, forcément, il ne nous donnera pas les résultats souhaités. Si nous l'entretenons correctement, il peut nous être encore plus utile. Le repos, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, un point de vigilance, justement, au regard des défis, nous avons une boussole intérieure, notamment face à la corruption, puisque nous avons énuméré aussi au titre des défis de la corruption. Alors, ce qu'il faut retenir au titre de cette boussole, c'est que là où le contrôle hiérarchique s'arrête, notre conviction intérieure devrait continuer de payer. Je veux dire, le cadre chrétien rend compte de ses actes
devant le Saint-Esprit qui habite en lui. Je répète, j'insiste. Le cadre chrétien rend compte de ses actes devant le Saint-Esprit qui habite en lui. Aucune procédure ne peut contourner cette voie intérieure, la voie du Saint-Esprit en nous, y compris dans le bureau vide. Même quand il n'y a personne autour de nous, le Saint-Esprit continue de nous parler. Sans témoin humain. Donc, l'intégrité individuelle n'est pas juste un supplément d'âme. C'est la première brique de la confiance institutionnelle. En somme, il faut juste rappeler avec Proverbe 16:8 qu'il vaut mieux peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. L'intégrité individuelle va conduire à la confiance institutionnelle et la confiance institutionnelle aboutira naturellement à un développement durable. Et notre dernière articulation, il s'agit des pratiques et de l'engagement. En clair, le cœur de notre propos, intégrer la foi au quotidien et nous-mêmes nous engager. Il s'agit de quoi alors? De façon beaucoup plus précise encore, je rappelle. Donc, pour que cela soit, il nous faut donc un discernement avant la décision, on l'avait dit, un temps de silence ou du conseil avant un choix difficile, le repos comme discipline. Donc, se reposer, ce n'est pas faiblir, c'est reconnaître ses limites. Je vais insister là-dessus sur le repos. Le mentorat et la communauté, comme dans un groupe leader impact, grandir avec tes pairs. Et nous, notre coach au niveau d'Abidjan, c'est bien le couple Koubé, Monsieur Koubé, Madame Koubé. Il y en a d'autres, mais nous avons besoin aussi de mentors, nous avons besoin de coachs pour grandir. La prière pour l'institution, nous prions pour nos collègues, nous prions pour notre service, au-delà même des différentes confessions. 3 résolutions à apporter. Vous allez m'accorder juste 1 minute, je vais fermer la porte. Alors, je reviens à vous. Tout le monde est parti du bureau. Je suis resté, donc il faut que je prenne quelques précautions en termes de sécurité. Donc, je reviens donc aux résolutions que nous devons emporter. Premièrement, première résolution, j'espère que tout le monde est en ligne. Bon. Est-ce qu'on m'entend, Madame Koubé? Oui, on vous attend, docteur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir votre retour. Merci, merci. Merci. Alors donc, je reprends ce que je disais. 3 résolutions à emporter. Premièrement, il s'agit d'aligner nos actes sur nos convictions chaque jour, même sans témoin. J'insiste, même sans témoin. Parce que l'influence du groupe nous amène parfois à avoir une conduite irréprochable. Mais quand il n'y a personne, nous devons continuer d'avoir aussi cette conduite irréprochable. Deuxième résolution, faire de notre poste de travail un acte de fidélité. Non seulement une étape aussi de notre carrière. Donc, faire de notre poste un acte de fidélité, non seulement une étape de la carrière.
Donc oui, nous avons une carrière, c'est vrai. Et notre poste, c'est peut-être une étape, mais c'est surtout aussi que nous ne devons pas perdre de vue notre fidélité à nos différentes convictions, et notamment nos convictions chrétiennes. Nous devons nous entourer d'un cercle de vérité qui a le droit de nous rappeler à l'exigence. Parce que souvent, lorsque nous nous retrouvons donc à des postes de responsabilité, nous finissons par avoir autour de nous des cercles de courtisans et qui, au contraire, nous font passer pour des roitelets. Et quand j'en parle, c'est avec beaucoup de conviction et j'ai vécu aussi ce type d'expérience. J'ai été directeur de cabinet d'un nouveau ministre qui n'avait même pas travaillé dans l'administration. Tout son temps, il avait passé dans les services des TIC en France, puis en Côte d'Ivoire. Il arrivait, il a été nommé ministre, c'était la première fois qu'il découvrait l'administration. Et j'étais resté alors parce que j'étais avec un autre ministre. Je suis resté avec lui, et pratiquement les premiers pas, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement humble, et d'une telle grandeur. Et les gens, depuis qu'il avait, au moment où il avait pris fonction, mais tout le monde dans le bureau, ah, mais monsieur le ministre, mais vous êtes trop cool. Ah, mais le ministre ne se comporte pas comme ça. Ah, mais vous devez être un peu rigoureux. Au bout de quelques mois, le monsieur avait complètement changé de comportement. Donc, vous voyez, il faut un cercle de vérité. Parfois, des amis qui peuvent nous dire, oui, c'est vrai, tu es devenu ministre, mais il faut garder les pieds sur terre, il faut garder les convictions. Demeure celui qui est. Parce que c'est ce qui t'a permis d'être là où tu es. Il faut continuer d'être comme tu t'es, avec tes convictions. Ce n'est pas facile, nous l'avons. Parce qu'ils vont d'abord vous faire croire que ils sont avec vous et que c'est dans votre intérêt à vous. Donc, vous devez savoir où se trouvent vos intérêts. Nous devons savoir où se trouvent réellement nos intérêts pour que nous puissions rester constants dans nos convictions. Comme vous le voyez donc, nous avons un cadre, nous avons des vocations, nous avons une fidélité. Et ce que je veux surtout retenir en conclusion, c'est surtout de dire que votre lumière brille devant les hommes. Que votre lumière brille devant les hommes. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est en Matthieu 5, verset 16. Que chaque dossier que vous allez signer, que chaque décision que vous allez prendre, que chaque collègue que vous allez recevoir soit discrètement un acte de foi en action. Ce que je peux dire avec vous, c'est que Seigneur, notre Seigneur, et c'est une conviction, c'est un instant de consécration que nous pouvons partager ensemble en répétant, Seigneur, que ma fonction devienne un lieu de service et de témoignage. Garde mon intégrité, même sans témoin, et fais de mon travail un acte d'adoration. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense que nous pourrions répéter ensemble pour voir si nous sommes vraiment ensemble. Ce point qui me semble très, très important. Et je répète donc, Seigneur, que ma fonction devienne un lieu de service et de témoignage. Seigneur, que ma Garde mon fonction intégrité, Intégrité, même sans témoin, même sans témoin, et fais et de mon fais de mon travail et fais de mon un travail acte un acte d'adoration. d'adoration. Chers frères, chères sœurs, vous l'avez dit, notre Seigneur a entendu. Désormais, c'est clair, votre sphère d'influence sera aussi marquée du sceau de la conviction chrétienne. Mais pour que cela soit réellement, que vous soyez sûr de pouvoir tenir les engagements que nous prenons au travers de propos que je viens de tenir, il serait souhaitable qu'il vous plaise de participer aux activités de Leader Impact que je vous ai largement présentées. Vous savez, on grandit avec les pères.
Ici, je fais partie de la première promotion de Lead Impact depuis 2016. Et puis, et c'est un témoignage assez rapidement, avant que je vous donne la parole, nous devions donc adresser des défis au sein de la communauté. Et ce qui, moi, m'avait marqué à l'époque, c'était de voir que bien des gens avaient reçu une instruction évidente, mais le comportement en société ne suivait pas. L'incivisme, la violence, la corruption, et tous ces mots que nous dénonçons ensemble. Comment y remédier? Et le Seigneur m'a mis à cœur que c'était pas l'école, et le Seigneur m'a permis de bâtir le groupe scolaire Joseph d'Arimathée de Pingerville, où nous essayons de partager notre foi, nos convictions religieuses. Et c'est à partir de l'idée d'impact. Après avoir fait 9 mois de formation, ce projet m'a été inspiré par le Seigneur et aujourd'hui, il fait le bonheur des parents d'élèves. Ce que je veux dire, c'est que seuls nous pouvons vivre notre foi, mais ensemble, nous pouvons grandir beaucoup plus vite. Le Seigneur nous a entendus au regard des convictions ou des engagements pris. J'ai fini mon propos. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Merci beaucoup, Dr. Nyekre, et que Dieu vous bénisse. Merci pour cette brillante présentation et que notre travail soit une adoration pour notre Dieu et un moyen de servir notre Dieu et nos prochains. Alors, chers auditeurs, chers participants, nous vous laissons donc la parole pour des questions et des contributions. Mais veillons donc à acclamer Dr. Nyekre pour sa brillante présentation. Remercier le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers participants, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pourriez juste ouvrir votre micro et la poser en direct. Ou bien l'écrire dans le chat si vous ne pouvez pas parler là où vous vous trouvez. Oui, monsieur Didier Venounier Agbanato, allez-y. Ok. Bonsoir à tous. Merci beaucoup au directeur national. Merci également au présentateur. J'avoue que j'ai vraiment appris et j'aimerais aller directement aux questions. J'ai d'abord une inquiétude d'identité et la deuxième, c'est une question par rapport à l'enseignement. La première, qui est une inquiétude, sur la fiche, j'ai vu Joseph Niegré, alors que dans la liste ici, je vois Joseph Niegré. Est-ce que c'est la même personne ou bien il y a une erreur d'identité? Est-ce que vous avez... Oui, allez-y. Ma seule question que j'ai, ça concerne le deuxième grand point qui parle du modèle. On doit être une autorité qui doit servir les autres. J'aimerais savoir quel doit être notre comportement face à ceux qui ont une personnalité forte. Et ce sont tes employés ou bien ton employeur, mais il a une personnalité forte. Il veut toujours que ce qu'il dit soit accepté. Il veut toujours s'imposer. Quel doit être notre comportement face à ce genre de personnes? Merci beaucoup. Monsieur Nyekre, vous avez la parole. Je vous remercie. Je n'ai pas très bien compris la première question. Je crois qu'il a posé un problème d'identité. Oui, en fait, c'était quoi l'inquiétude? votre nom, par rapport à votre nom, est-ce que votre nom s'écrit Nyekre avec K ou Nyekre avec G? La deuxième. Non, c'est Nyekre. Alors, c'est Nyekre. Avec K. Okay. Avec K, voilà. OK. Voilà. Docteur Joseph Thierry Nyekre. Et je suis prêt hors grade. Je suis inspecteur au ministère de l'Intérieur. D'accord. Mais ça s'écrit avec K.
c'est bien reçu. Donc, je pense que s'ils ont mis G, c'est une petite erreur. D'accord. Que faire devant des personnes qui ont une forte personnalité? Bon, alors, je pense que nos convictions sont nos convictions, hein. Donc, devant quelqu'un qui a une forte personnalité. D'abord, je vous ai dit, le leader serviteur, c'est donc une autorité qui sert et a un ensemble de qualités. L'écoute avant la décision, l'humilité dans l'autorité, la quête ou la recherche de la justice, la constance dans l'épreuve, la formation des autres. Quand on dit tout cela, ça voudrait dire qu'on a comme titre. Donc, face justement à quelqu'un qui pense qu'il a raison, est-ce que nous devons faire comme la personne? Premièrement, l'écoute avant la décision. Donc, ça veut dire que le leader serviteur, c'est d'abord quelqu'un qui écoute profondément. Quand on écoute, on apprend énormément. Dans des échanges, même avec ces personnes, dites personnes difficiles, parfois, en les écoutant, on arrive même à les désarmer. Parce que c'est la confrontation souvent que ces personnes-là aiment. Moi, j'aborde ces questions dans d'autres types de formations, notamment dans la conduite de réunion. Et ce type de personnalité, on sait comment les affronter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se dise clairement que si nous sommes convaincus, et c'est nous qui avons raison au regard de nos convictions, rien ne devrait nous amener à changer. Que dire? Vous écoutez la parole, vous écoutez la personne. Je crois que parfois, quand ces gens de personnes s'expriment, c'est pratiquement de façon dithyrambique, sans interruption. Et vous, vous êtes serein, vous êtes imperturbable, et vous l'écoutez. Au bout d'un moment, la personne va savoir que vous n'êtes pas dans une position de belligérance, mais vous êtes sûr aussi de votre position. Et puis, vous manifestez de l'empathie, de l'humilité, pour essayer de voir de façon très objective, dans les propos qui sont tenus par la personne, qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que parfois, il faut le dire, hein, ce qu'on appelle ces personnes qu'on dit aux personnes à caractère difficile, parfois nous aussi, nous sommes un peu frileux. Hein, parce que quand on est chef, on a parfois peur d'être contredit. On a parfois peur d'avoir des avis différents. Parce que convaincus que nous sommes, que c'est nous qui avons la vérité. Donc, dès lors que quelqu'un ne dit pas exactement ce que nous, on veut entendre, parfois on considère que la personne a donc un caractère difficile. Et oui, tout le monde n'est pas pareil. Donc, quand on dit les hommes, à chaque homme un bâton. Il faut qu'on comprenne cela. Et quand on est humble, pas de mal justement à comprendre les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une importance capitale est accordée à ce qu'on appelle, voilà, l'intelligence émotionnelle. Parce que hier, c'était le chef qui pouvait décider, il pouvait faire ce qu'il veut. Nous, aujourd'hui, nous faisons la promotion du leader serviteur, un peu à l'image du Christ, qui, bien que chef qu'il était, il a accepté de laver les pieds de ses collaborateurs. Que cette image-là nous marque, de chef qui lave les pieds de ses collaborateurs. Alors, comment chacun peut traduire cela au quotidien, dans la façon d'apprécier, dans la façon justement de rentrer en interaction avec les différents collaborateurs, de quelque nature que ce soit, quel que soit le type de caractère, nous avons nos convictions, nous avons l'idée de ce serviteur, nous devons donc avoir l'écoute profondément et manifester de l'humilité, rechercher en tout l'équité, et puis garder donc la constance au titre de nos convictions, même dans l'épreuve. Parce que si nous le faisons, alors seulement nous sommes dignes du mandat qui nous est confié. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bien répondu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, je vous en prie. Merci, Quelqu'un d'autre? docteur Niegré. Vous avez une autre question, je crois, c'est la dernière, s'il n'y a plus d'autres, de Madame Lydie Mayangi. Elle dit, j'aimerais savoir, c'est quoi concrètement le cadre, les deux vocations?
une seule fidélité. C'est quoi concrètement le cadre? Est-ce que elle veut parler du cadre de cette réunion ou bien du cadre dont vous avez parlé? Et les deux vocations, est-ce que vous pouvez être plus précise ou bien Monsieur Niécré saisit la question? Oui, alors donc au niveau de notre conclusion, nous avons un cadre, bon, c'est celui que Dieu nous fixe. OK. De vocation, c'est vrai que il y a le volet au niveau de notre engagement professionnel et puis notre engagement, on va dire, chrétien. Mais de tout cela, une telle fidélité, c'est que nous devons rester fidèles à nos convictions et que, au regard de ces deux vocations, nous devons manifester Dieu dans tout ce que nous faisons. Et c'est cela qui va nous amener donc à créer cette intégration que nous souhaitons, c'est-à-dire notre vocation professionnelle, surtout notre vocation chrétienne, mais dedans, derrière, nous avons un seul guide, c'est-à-dire Dieu. Donc, un seul cadre, notre cadre chrétien, deux vocations professionnelles et la vocation religieuse, une seule fidélité, c'est-à-dire fidèle à nos convictions que Dieu qui nous guide, que cette fidélité-là transparaisse dans tout ce que nous faisons au quotidien afin que nous puissions véritablement le glorifier, même sans témoin, même sans témoin. Parce qu'en général, l'idée c'est quand nous avons des témoins, soit des pères, des frères en Christ, des sœurs en Christ, que nous manifestons souvent, ou alors peut-être que les gens nous connaissent comme chrétiens, donc il faut que je me comporte bien parce qu'on sait que je suis un chrétien. Non, tout cela peut se faire, voilà, même quand il n'y a pas de chrétiens. Donc, une seule fidélité, un cadre, deux vocations certainement, mais une seule fidélité. Que votre lumière brille devant les hommes, et même quand les hommes ne sont pas là, que votre lumière continue de briller. C'est un peu ce que je peux vous apporter comme élément de réponse. Merci, Dr. Niécré. Je crois que c'est clair. Alors, d'accord. Donc, nous sommes à la fin de séance de questions-réponses et certains ont demandé s'ils peuvent avoir l'enregistrement et la présentation. Nous avions dit que c'est possible. Donc, surtout pour ceux qui se sont inscrits, nous allons leur envoyer ça par leur adresse email. Donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire pour que nous puissions avoir vos coordonnées. Alors, avant de laisser la parole au professeur pour ce dernier mot et la prière finale, nous avons une annonce qui sera livrée par Monsieur Eli Adoglo, à propos de la prochaine formation du cercle de leadership. Vous avez bien entendu parler de Leader Impact. Et Leader Impact a une autre formation qui sera lancée à Lomé le 18 juillet. Monsieur Eli, vous avez la parole. Votre micro. Moi, je ne vous reçois pas. Je ne sais pas si les autres vous reçoivent. Allô, vous recevez Monsieur Eli? Non, il doit avoir un souci de micro. OK. Son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. OK. D'accord. Alors, nous avons la formation intitulée le cercle de leadership, qui va... euh, allô, oui? Ton micro passe maintenant? Non. Non, pas du tout. D'accord. D'accord. Donc, pour ne pas trop vous retenir, parce que le temps est déjà assez avancé, nous avons déjà largement dépassé le temps imparti. Alors, nous avons la formation du cercle de leadership sera lancé à Lomé en présentiel le 18 juillet prochain et qui permet de pouvoir concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie de foi et pouvoir intégrer les différentes dimensions de notre vie. Et pour ceux qui aimeraient suivre cette formation, nous allons donc vous envoyer le lien d'inscription, le lien est déjà envoyé, le lien d'inscription pour suivre la formation en présentiel est envoyé.
Et donc, vous allez voir les détails. Et puis, si vous avez besoin d'autres éclaircissements, vous pouvez nous contacter. Donc, et Monsieur Lee peut écrire aussi les contacts. Comme ça, vous pouvez nous joindre. Moi, c'est Edouard Ametou, directeur national de Campus pour Christ au Togo. Je suis au 92 12 09 53. Et puis, si vous voulez vous inscrire, vous avez ce lien et puis vous avez l'autre contact de Monsieur Eli pour que nous soyons deux répondeurs. Et donc, le cercle de leadership est pour les leaders qui veulent impacter leur milieu professionnel, leur famille et leur communauté. Et ainsi, on essaie de concilier le sacré et le séculier, c'est-à-dire le dimanche et le lundi. Alors, Madame Koubé, nous sommes presque à la fin. Professeur Kofi Didier Aina, vous avez la parole pour dire un mot et puis faire la prière finale. J'ai levé la main. Oui, d'accord, je n'ai pas vu, désolé. Allez-y, Madame. Ok, Madame merci beaucoup. Merci au Togo pour cette initiative. Merci, docteur Niekré. Nous avons été vraiment enrichis et on bénit le Seigneur pour le ministère que vous rendez. Cette initiative, nous voulons la poursuivre parce que à long terme, nous voulons voir un réseau des leaders transformationnels, comme le docteur l'a dit dans son propos, particulièrement en Afrique francophone. Donc, nous avons le Gabon qui est déjà lancé, nous avons le Togo qui est lancé, nous avons la Côte d'Ivoire qui est lancée, et nous avons le Cameroun. Donc, nous voulons voir cette initiative se multiplier et que en Afrique francophone, on ait réellement une transformation de nos sphères d'influence. Et également, probablement, on aura de telles interventions chaque mois avec des intervenants différents dont nous vous encourageons à rester connectés et ensemble, nous allons grandir et atteindre les objectifs, les desseins de Dieu en Afrique francophone et au-delà. Nous travaillons également en collaboration avec le mouvement Lausanne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, qui regroupe beaucoup de chrétiens. Et je profite de l'occasion pour partager avec vous cette conférence qui se tient. Le docteur Yao, qui est le représentant Afrique francophone de Lausanne, il était connecté, mais il a dû partir avant la fin pour une autre réunion. Donc, il m'a chargé de partager cette information avec vous quant à le forum qui se tient au Ghana, Mouvement de Lausanne, Forum Afrique et Moyen-Orient sur le monde du travail. Justement, le Seigneur, je reprends un peu ce que le docteur a dit, le Seigneur nous a positionnés dans ce monde de travail pour accomplir ses desseins. Mais parfois, c'est tout simplement l'ignorance, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, lui-même, le Seigneur est en train de créer de telles plateformes comme le mouvement de Lausanne pour nous aider à nous équiper. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez contacter pour ceux qui sont à Lomé, notre frère Edouard, le modérateur. Côte d'Ivoire, vous me contactez. Bref, les liens sont là. Inscrivez-vous, c'est bientôt. Par la grâce de Dieu, nous y serons. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire parce que le Seigneur veut vraiment nous voir être impliqués dans sa moisson en Afrique francophone et au-delà. Donc, c'est ça que j'avais. En tout cas, merci pour votre intervention, votre participation. Merci beaucoup. C'est aussi une occasion de remercier Madame Koubé pour son travail avec son équipe d'Abidjan qui nous soutient, qui nous coach et nous forme. Et donc, nous sommes ensemble pour influencer nos milieux, les 7 sphères de la société. Merci pour tout le monde d'avoir comment dire, mis votre temps à notre disposition, à la disposition du Seigneur. J'espère que vous avez beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. Excusez-nous pour le retard. La prochaine fois, nous essaierons de corriger le tir. Nous laissons donc notre leader de Leader Impact au Togo, le professeur
c'est aussi un colonel, hein, donc nous sommes au garde à vous pour le colonel professeur Aina, vous avez la parole. Ah, mon directeur, reposez-vous, vous êtes vraiment amusant ce soir. Bonjour, coach Madame Koubé et Monsieur Koubé. Bonjour, professeur. Ah, que le Seigneur vous bénisse et docteur Joseph Niécré, mes, Amen. mes sincères félicitations et admirations pour la brillante présentation. Le message, moi, Merci. je l'ai gardé 200%. Merci beaucoup. Que Merci, le Seigneur docteur. vous bénisse. Merci, professeur. Je voudrais encore une fois profiter de cette audience et inviter tous ceux qui peuvent se joindre à nous pour que la cohorte qui est en vue, à partir du 18 juillet, ce sera à l'hôtel Concorde à Lomé. Nous y serons, on aura les pauses café ensemble, on aura la pause déjeuner ensemble et dans un confort qui est celui de l'hôtel Concorde. Et ceci, c'est un samedi par mois. On ne va pas vous fatiguer. Vous êtes des leaders très occupés dans vos charges, on sait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit une matinée d'un samedi par mois pour vous donner l'essentiel par chapitre. Et si tout va bien, en 9 séances ou au plus 10, on aura bouclé cette formation que vous n'oublierez jamais toute votre vie, je vous dis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous permettez, je vais dire un mot de prière. Adorable Père, nous te rendons grâce pour ce moment de partage que nous avons eu. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as vaillamment utilisé pour donner gloire à ton excellent nom. Que ce message, que tu l'arroses dans les cœurs, afin que des engagements, des décisions fermes et accomplies puissent se prendre en ce moment. Nous te bénissons pour la prochaine cohorte qui va démarrer. Que toi, tu puisses exhorter tout un chacun à nous rejoindre et que tout se passe sous ton couvert. Béni sois-tu pour la vie de tous ceux qui travaillent de nuit comme de jour pour que nous puissions avoir ces sessions. Sois loué à jamais au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci à Amen. chacun. Bon retour à ceux qui sont encore au bureau. Amen. Bonne nuit et bon repos. Merci Au revoir. Togo, merci Merci. Gabon, Merci Gabon, oui. Merci Burkina. merci, Merci le Bénin. merci Merci à Togo. tous. Merci Côte d'Ivoire. Merci Cameroun. Merci Cameroun. Alexis, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, Eugène. Ok, en tout cas, c'était un plaisir. Bonsoir. Rendez-vous le mois prochain par la grâce de Dieu. Bonsoir, papa aussi. Merci. Oui. Ok. Amen. OK. Merci, merci, docteur Niécré. C'était formidable. Que Dieu vous bénisse. Oui. Amen. Ok, au revoir. Merci. Au revoir. Mm. Merci.